on demande à des gens qui sont donc qui représentent un secteur économique qui, quoi qu'on en dise, gagne pas énormément d'argent par rapport à d'autres, d'assumer un cahier des charges dans lequel il faut produire plus propre et produire moins cher. Sauf que malheureusement, à court terme, c'est une forme d'équation impossible. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Le patron du Shift Project qui vient d'ailleurs de sortir un sondage sur les agriculteurs qui sont au centre de tout en ce moment, et notamment de l'actualité politique. Oui, alors le Shift Project a fait un long travail qui a duré plus d'1 an sur la manière de marier contraintes environnementales pour l'agriculture et production. Sachant que ça fait maintenant quelques décennies qu'on a donné la prime à la production. La PAC, au lendemain de la guerre, il s'agissait de nourrir les gens. Donc on a dit on va produire. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets environnementaux, et notamment que l'agriculture pouvait engendrer des pollutions. Ce n'était pas l'intention des agriculteurs, évidemment, mais c'est des choses qui arrivent. Qui avaient un impact sur la biodiversité avec les phytosanitaires, avec les pesticides. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on arrive à produire quelque chose qui soit suffisant pour nous nourrir, tout en préservant beaucoup mieux l'environnement. Et à l'occasion de ce travail, on a consulté tous les agriculteurs qui le souhaitaient et on a obtenu quasiment 8000 réponses exploitables, ce qui fait probablement de ce qu'on a fait la plus grande consultation qui ait jamais eu lieu dans le monde agricole, avec des résultats qui sont extrêmement intéressants. Et en particulier, le résultat, moi, qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a que 7% des agriculteurs qui disent, quelles que soient les contreparties, on ne veut pas changer la façon dont on fonctionne. Dit autrement, c'est un milieu qui, d'après les informations qu'on a eues, est tout à fait prêt à bouger. Par contre, il y a un élément qui est central dans la volonté de le faire, qui est l'équation économique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on passe la caisse d'un magasin, il n'y a que 7% de ce qu'on paye qui va à l'agriculture. C'est-à-dire que comme le ticket de caisse, en gros, c'est 15% de ce qu'on gagne, la dépense alimentaire des Français, c'est à peu près 15% de ce qu'on gagne, et ben vous faites 7% fois 15%, ça fait 1%. Donc en gros, 1% de ce qu'on gagne va aux agriculteurs. 1,5%. D'accord ? Il y a un siècle, c'était plutôt 20% de ce qu'on gagnait qui allait aux agriculteurs dans un monde dans lequel on mangeait 3 fois moins de viande. D'accord ? Donc le prix de la nourriture s'est littéralement effondré en un siècle à cause des combustibles fossiles, tracteurs, les engrais, la mécanisation et les pesticides qui ont considérablement augmenté la production par agriculteur, par hectare et par agriculteur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a des prix de la nourriture qui sont extrêmement faibles. Et la grande conclusion à laquelle nous, on parvient dans cette affaire-là, c'est qu'il va être extrêmement difficile de faire progresser l'agriculture si ce milieu-là ne gagne pas plus d'argent. Dit autrement, je pense qu'il faut, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, qu'on se fasse progressivement à l'idée que la nourriture elle-même, donc je ne parle pas de l'emballage, du transport, etc., mais la nourriture elle-même va devoir coûter plus cher si on veut marier les contraires. Voilà, sondage du Shift Project, donc détaillé par son patron ce matin sur RTL.